Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode, nouvelle saison, nouveau générique de Pour René Corn Football Manager 2021. Merci à Queen Jeremia pour ce beau générique. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour le début de la saison avec notamment la réception de Dudelange et le déplacement à Strassen. Avant cela, petite information, vous avez dû le voir. Ceux qui n'ont pas vu, on va vous le montrer ensemble. Nouveau concept sur ma chaîne, tous les dimanches à 19h, dans l'impôt d'un manager FM. La bande-annonce est sortie dimanche dernier. Le premier épisode sortira ce dimanche. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y aura des managers notamment qui sont des New Gens abonnés. En tout cas, nous on se retrouve tout de suite au stade Just Hopper pour justement débuter cette partie ensemble. Avant cela, la bande-annonce du match. Le match va bientôt commencer. 11 changements par rapport au dernier match. C'était un match amical. Là, ça n'a rien d'amical. C'est le début de la saison. Dudelange arrive au stade et on veut commencer par une victoire. On se rappelle l'année dernière, c'était très difficile contre Dudelange. En tout cas, une défense centrale comme on a vu, Perrin Matsima, 100% Ligue 1. Une nouvelle recrue à gauche et Chabrol en milieu de terrain. Je veux gagner. Lucas Perrin jouera, il est en forme. Alors, juste avant de commencer, j'ai juste vérifié un truc, je n'ai pas fait de consigne particulière sur les attaquants, comme d'habitude, ainsi que sur les milieux de terrain. C'est bon, c'est fait, on valide. Et le match commence. C'est parti, on est prêt. Une défense un peu nerveuse. C'est normal, c'est le premier match. C'est le premier match pour l'entraîneur, pour les supporters. Et on veut faire un bon résultat avec une touche déjà de Rodriguez. Donc touche, c'est contré, c'est récupéré. Rodriguez, deuxième chance. Muratovic à 20 mètres, contré. Bastos récupère, Muratovic, deuxième chance. Il rentre dans la surface et il marque. Ouverture du score de Muratovic. Il a eu deux chances. La première, il ne l'a pas saisie. La deuxième, il l'a saisie. Une frappe contrée. Bastos récupère. Muratovic qui retente sa chance. Elle est contrée, je crois. Mais c'est pas grave, ça rentre. 11 minutes de jeu. 1-0. Et en face, ils prennent deux cartons jaunes. C'est déjà ça. Et on est les premiers à ouvrir le score, si je ne me trompe pas. Attention à la réaction de Dudelange. Oula, bon dégagement, mais c'est dans les bras de Sommer. Qui va relancer long. Oh, c'est rare. Oh, longue balle pour Chala. Chala qui récupère. Et qui marque. Oh la passe décisive de Sommer. Passe décisive du gardien de but. Alors là, c'est incroyable. Regardez. Ce long dégagement de Sommer. Il a vu Chala tout seul. Et il est parti. Inscrit son premier but de la saison. 2-0 avec l'aide du poteau. Passe décisive de Sommer. Il faut signaler. En face, ils sont vraiment décontenancés. 27 minutes de jeu. 2-0. C'est bien pour le goal average déjà et c'est bien pour la confiance. De bons matchs pour les défenseurs, pour les attaquants. Mais il faut garder ce score. Attention. Betaleb qui va récupérer. Il est contré une fois, deux fois. Et voilà, fallait garder ce score. On est à 2-1. Je crois que c'est Perrin qui a contré cette balle une fois. Ça fait 2-1. Comme les encourager
avant la mi-temps. Ça fait 2-1. J'aime pas les 2-1. C'est normal, je préfère 2-0, comme tout le monde. Alors, on va leur dire quoi? Continuer sur ce rythme. Ils sont inspirés en face, sont un peu nerveux. La Terza a récupéré un carton jaune, lui. Donc, tout de suite, l'empêcher de tacler plus durement. C'est la première chose à faire. Faut pas qu'il en prenne un deuxième, surtout qu'au banc de touche à droite, il n'y a pas grand monde à part Carrière. Je peux toujours faire reculer Bastos. Bon, je pense que c'est ce que je vais faire parce que la Terza n'est pas dans son match. La Terza n'est pas dans son match. Ah, je me suis trompé. Je voulais faire que à la Terza, j'ai fait à toute l'équipe. Oula, j'espère que ça va aller. En tout cas, la Terza n'est vraiment pas dans son match. Et lui, il va redonner à Muratovic. Muratovic qui rentre, qui dribble 2 joueurs en la surface, il centre. Ouf, non, il frappe. Belle balle quand même. Et la balle a failli rentrer dans la lucarne, mais ça fait corner de Chabrol. C'est repoussé. Chabrol a une deuxième chance. Et non, il n'en aura pas une autre. On récupération de Chabrol. Chala qui est à 25 mètres. Ballon pour Muratovic. Chabrol, Muratovic. Skenderovic, ça va revenir à gauche avec Rodriguez. Par contre, là, voilà, changeons tout de suite. J'ai vu le match catastrophique de la Terza. Bastos va reculer à gauche. Et à droite, on va faire des changements. Lui, il va jouer à droite. Et Abbas va jouer ici. Match catastrophique de la Terza. Attention, il y a eu un changement. Pas encore changement de tactique. Sur le côté droit. Mais récupéré par Sommer. C'est bien. Est-ce qu'on descend d'un cran? Non, je préférerais ça en offensif. Sommer qui va dégager loin, on ne sait jamais. Pour Luizy. Luizy qui peut centrer. Chala est au centre. Oh, 1-2 avec l'adversaire, c'est bien vu. Chabrol qui lance Chala à la surface, allez. Non, c'est bien tiré, mais sur le gardien. Et il y avait même un hors-jeu. 2-1. Au niveau de la fatigue, attention. D'abord, le coup franc de Pocard, il est à côté. Par contre, c'est Luizy qui maintenant qui ne fait pas son match. Alors, changement. On va faire passer Chabrol à droite. Au milieu de terrain, faire passer Silage pour vraiment un peu plus de défense. Chabrol, c'est plus un milieu offensif. Et Luizy plus un milieu défensif. En tout cas, 2-1, c'est déjà bien. Regardez les notes de XG qui sont quasiment égalité. Par contre, on va passer un cran en dessous. Quand même passer un cran en dessous. Attention, attention, faut. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je pensais que le gardien allait sortir, et ben non. Énorme erreur de la défense, regardez. Kirsch qui va lancer en profondeur le jeu. Et là, la défense s'est regardée. 2 buts partout. Et là, on va un peu en demander plus là. Parce que là, on menait tranquillement, on se fait revenir. Allez, il faut avoir un peu d'attaque, un peu de détermination. Silage pour Bastos qui récupère. Et Chala qui marque. 3-2. Doublé de Chala. J'ai pas vu le passeur. J'ai pas vu le nom du passeur. C'est Silage qui a bien amorcé l'attaque. Pour Bastos. Bastos qui a donné à Chala. 3-2. Un petit ouf de soulagement. Attention, attention. Il faut absolument contrer ces ballons. Il faut contrer ces ballons. C'est l'autre Muratovic qui marque. 3 buts partout. Match incroyable, mais bon. Incroyable. On mène, on se prend un but juste après.
Il y a un dernier changement à faire. On va quand même si c'est pas son point fort, Muratovic le faire passer. Alors, non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire Muratovic ici. Voilà. Et comme ça, on va rien toucher. Holz va remplacer chez Chabrol. Je compte sur lui pour faire la différence. Incroyable. On menait 3 fois et 3 fois ils sont revenus avec 5 minutes d'arrêt de jeu. Ne pas prendre un but là. Surtout pas prendre un but. Ah mais bon, Abbas qui récupère. Faut donner à Chala. Allez. Va au but Chala. Penalty. Penalty. Là oui. Alors c'est un peu jeté mais c'est pas grave. Allez, la balle du 4-3. C'est qui? C'est Lucas Perrin, l'ex-marseillais. Il frappe. Et c'est dedans. 4-3. Et là, on va tout mettre en défense. 4-3. Il restait 50 secondes de jeu. Match incroyable. 4-3. Je pense que c'est bon là. Ouf, attention. Oh, non, on va pas prendre un but. Il reste 30 secondes là. Enfin, 30 secondes. Oh la barre. Ouf, ouf, ouf. On a eu chaud. C'est pas fini. La barre qui vient de nous sauver à la dernière seconde. Alors là, faut vraiment dégager ce ballon. Oh, arrêt de Sommer. Ouh, ça chauffe là. Dernier corner pour eux. Non, si le gardien ne va pas monter. Non. C'est repoussé loin devant. Perrin dégage. C'est fini l'arbitre. Lui qui fait durer le plaisir. Ouf, c'est fini. Victoire 4-3, mais que ce fut difficile. Homme du match, une petite hésitation. Chala a fait un grand match. Perrin aussi, donc Perrin, homme du match. Bon, on a rapporté une bonne victoire. Ce fut vraiment difficile, on a eu peur. Le côté droit a vraiment été catastrophique. Encore moment de football, le but de Perrin. On va juste regarder les résultats. 4-3, donc 5 équipes ont gagné. Mais bon, très difficile, match 4-3. On en a mené 4 fois, on était repris 3 fois. Le principal, c'est la victoire. On se retrouve pour le prochain match, en espérant un match un peu moins stressant. Petite information, le prêt de Ben Vogel à Bourg-en-Brest. Il est prêté toute la saison. On avait trop de défenseurs centrales, donc on lui souhaite bonne chance à Bourg-en-Bresse. La deuxième information, c'est la soumission des joueurs pour l'Europa League. La liste a été donnée pour l'Europa League. 3 joueurs écartés. On n'a pas assez de joueurs formés au club. C'est pourquoi Isaba, Dublin et Boonsong n'ont pas été appelés. Les Nugents n'ont pas été enregistrés parce qu'ils n'ont pas besoin de l'être. Ils seront au cas où dans la liste. En parlant de Nugents, 3e match, 3e victoire pour les Nugents. Greg Fox n'a pas fait un bon match en défense. Mais c'est pas grave. Mamzoati a marqué 2 buts avec les U21. Bon match également, vous le voyez, de Queen Jeremia, Royman et Wig. Victorien projection après un carton et 6-4. Idem pour Pineapple. Lui, il a 6-3. Quant à nous, on se retrouve à Strasson pour le match. Nous voici donc à Strasson. Un changement dans la composition d'équipe. Mathias remplace Laterza. Laterza qui n'a pas fait un grand match. J'ai décidé de tester Mathias, qui sera mon numéro 2, mais bon, la dernière fois il n'était pas forcément très efficace, Laterza. C'est pas grave, on va essayer la même équipe, à part Laterza, avec l'assurance d'être capable de s'imposer. Bien sûr, je m'entends bien avec les entraîneurs,
Bien sûr, l'avantage de Bastos en tant que polyvalent. Le match est parti. Premier match à l'extérieur à Strassen. Avec dans l'espoir de ne pas perdre, surtout de gagner. Avec déjà un carton dans l'air. Justement, c'était pas le poste où je voulais prendre un carton, c'était Mathias. Donc, Yann Mathias qui prend déjà un carton. À droite, l'aile droite qui est pas forcément top. C'est pas grave, on va quand même faire le principal avec Mathias qui récupère pour Perrin, pour Chabrol, la touche marseillaise, avec Luisi à gauche. Oh, il y a du champ, il peut aller. Belle balle à Chala, oh, but de Chala, entre les jambes si je ne me trompe pas. Belle passe de Luisi pour Chala, 3e but de la saison de Chala. Alors, on va juste vérifier, mais c'est belle balle déjà en profondeur, de l'extérieur du pied pour Luisi. Luisi qui donne aussi une belle balle en profondeur. Et Chala, ouais, c'est entre les jambes. 1-0, 9 minutes de jeu. Là, il va falloir qu'on tienne. Il va falloir qu'on tienne ce score. Vous voyez, l'XG ne manque pas. On a une légère avance. On va garder cette avance, on va essayer, malgré les cartons, malgré tout cela, on va peut-être essayer de demander un peu plus à cette équipe, même si 1-0 c'est bien. On a vu à le dernier match que vraiment même 1-0 on peut se faire reprendre rapidement. En tout cas le match est calme, dans les autres scores peu de buts. Au niveau des notes, Mathias n'est pas dans son match non plus. Vous savez qu'à droite c'est pas gagné. Je suis satisfait. Par contre, vous l'avez vu, 3 cartons jaunes. On va juste vérifier. Voilà, on va enlever le tacler plus durement. On s'engage beaucoup. Attention au carton rouge, sachant que grâce à Timo, la mise à jour a été faite. Il n'y aura pas trop de suspension, à part si on prend des rouges. Attention, Matimala surface, Chabrol à 20 mètres, Muratovic, Chabrol, c'est juste au-dessus, dommage. Carton jaune, donc si je ne me trompe pas, c'est tous les 5 cartons jaunes, donc on a un peu de marge au niveau des suspensions. En tout cas, on mène au point, on mène 1-0, mais il faut faire attention. Les joueurs sont avertis, et un but en dernière minute, on a déjà vu tout à l'heure, avec Chabrol qui récupère, Muratovic qui va frapper, non, Mathias qui récupère, à gauche il y a du monde, bien vu, ballon pour Luisi, oh, ballon pour Luisi qui récupère, récupéré, frappe, repoussé, et Luisi qui double le score. Quelle récupération de balle de Luisi, et quel sang-froid aussi, regardez. Skenderovic qui a donné à Rodriguez, le défenseur surpris par Luisi qui frappe une fois, c'est repoussé, 2 fois, ça rentre. 2-0. Et là, on mène 2-0. On va féliciter l'équipe entière. Mais attention de ne pas se faire avoir comme tout à l'heure. Et juste après cette action, je vais faire 3 changements. Les 3 joueurs avertis vont sortir. À moins qu'il y ait un but. Pour eux, non, c'est contré. On ne change jamais de changement défensif sur les corners, donc on va attendre. Attention, corner, c'est repoussé. C'est repoussé loin. Alors, les changements vont arriver. D'abord, on va juste tacler dur le joueur là, légèrement blessé. C'est pas grave. Et là, il va y avoir 3 changements d'un coup. Donc, Bastos qui repasse en défensant droit. Donc, Chabrol va jouer à droite. Ça, c'est un changement. Tequila qui va rentrer. Donc, lui, il est peut-être plus renard des surfaces. Voilà. Abbas à gauche. Et je pense que Holtz... Ah non, voilà, c'est ce que je pensais. Petit changement technique. Holtz va jouer ici. Et lui, c'est pareil. Il peut jouer, il n'y a aucun souci. Faites la différence. Tequila est trop sûr de lui.
S'il est sûr de marquer, moi ça m'arrange. En tout cas, les 3 joueurs avertis sont sortis. Même si Bastos est fatigué, mais bon. On prend trop de cartons défense au niveau de l'aile droite. Ça, faudra y remédier. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Où est la blessure de Rodriguez? Bon, on va tenter. Je sais pas qui c'est qui met à... Est-ce qu'il peut jouer à gauche? Il y a un des deux. Est-ce qu'il peut jouer à gauche? La blessure de Rodriguez. Il ne peut pas jouer à gauche. Je ne sais pas grand monde qui joue à gauche. Perrin non plus. Comme mettre Perrin, on va mettre Skenderovic ici. On va baisser d'un cran. J'ai fait mes 3 changements et on va finir à 10. Aïe aïe aïe, en plus la blessure. Il est blessé, je vois pas ce qu'il a comme blessure, est-ce qu'on verra après? J'ai pas fait attention, donc à droite c'est pas forcément top. Et à gauche j'ai un blessé. J'ai Zaniche pour le prochain match. Ça m'arrange pas juste avant le match du Coupe d'Europe. Aïe aïe aïe. En tout cas, la confiance est là. Moratovic peut-être pour Tequila. Non, ça sera pour Chabrol qui pouvoir centrer. Il attend, il centre. Et but. Tranquillement. Kempes Tequila qui marque. Il était sûr de lui rentrant. Et là, il a marqué. Bravo à toi. Sur un centre vraiment, je ne vais pas dire facile de Chabrol, mais presque. Il s'est arrêté. Il a attendu. Il a regardé. Il a levé la balle. Et ça fait 3-0. Avec un défenseur central en face qui est vraiment catastrophique. En tout cas, les joueurs qui marquent, c'est bien. Les joueurs qui passent, c'est bien. Au niveau des passeurs décisifs, Luisi et Chabrol ont été là. Il reste 1 minute de jeu. Et Sommer qui va empêcher l'équipe de Strassen de marquer. On félicitera également Perrin, quant à lui, qui a fait 20 minutes à gauche, alors que ce n'est pas vraiment son poste. Les remplaçants également ont été intéressants, notamment Tequila qui a marqué, donc qui pourrait postuler à une place de titulaire ou jouer peut-être plus de minutes. Attention, je parle, mais c'est pas fini. But de Strassen et encore dans les arrêts de jeu. On venait à peine de commencer. 3-1 à 10, on vous le rappelle. Par contre, Abbas n'a pas été très fort. En tout cas, victoire 3-1, 2 matchs, 6 points. Matsima et Perrin et Chabrol et Tequila. Très belle victoire. On va regarder le classement et après la blessure. Bien sûr, je suis content. Il n'y a que 2 équipes à 6 points. Moi-même et Pétange. Beaucoup de matchs nuls. Derrière, la Jeunesse d'Esch et Edzela sont pas loin. Quant à FC Ham et Dudelange, eux, ils ne sont pas forcément bien lotis avec 2 défaites. En tout cas, la mauvaise nouvelle, c'est ça. Mathus Rodriguez blessé de 6 à 7 semaines. Rupture de ligament du poignet. Oh, dommage. 21 ans, j'espère que ça ira. On est en tête. On se retrouve donc vendredi 19h. Le match à ne pas louper, ça sera le premier tour de qualification pour l'Eurocup, l'Europa League, contre Zeli Zesnikar, c'est pas facile à dire. Également, le deuxième match, enfin pour la vidéo, ça sera le troisième journée de championnat. Et avec ça, on aura aussi quelques informations. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai cliqué 2 fois. Juste après le match de Coupe d'Europe, on aura l'annonce pour Luxembourg, l'annonce pour la Ligue des Nations, il y aura 2 matchs, l'annonce pour les espoirs, les U19, pourquoi pas avoir des U19 New Gens en équipe, c'est pas moi qui choisis, moi je choisis l'équipe A, c'est déjà pas mal. Donc l'équipe A, pour le calendrier, on jouera 2 matchs.
on ira recevoir, bon, on recevra plutôt le Monténégro, si je parle mal, ça ira pas du tout, et on ira en Azerbaïdjan. Ça sera pas facile, mais bon, on va essayer de pas finir dernier, de rester en ce Ligue C. Si on peut créer la surprise, on s'en privera pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez apprécié dans les matchs, ce qu'il faut corriger dans l'équipe. En tout cas, on se donne rendez-vous vendredi. Merci de m'avoir suivi.